Un record de température aujourd'hui en France avec une chaleur exceptionnelle pour un mois de février. Et ça sera sans doute le dernier jour de ce mois de février puisque le temps va basculer à partir de demain. On va tout vous expliquer avec Frédéric Decker. Bonsoir, prévisionniste à Météo News. Et puis nous sommes avec Henri Lande, cofondateur de Landestini, enseignant à Sciences Po Paris sur la politique de l'environnement. Henri Landès, c'est quoi Landestini ? C'est une ONG qui œuvre pour la préservation de la biodiversité et qu'on retrouve la terre et la nature. Voilà, la biodiversité qui est un peu quand même bouleversée avec ces températures totalement anormales pour une période hivernale. Et puis nous filons au Bois de Boulogne à Paris. Il a fait chaud un peu partout, à Paris notamment, pratiquement 21 degrés à 16h tout à l'heure. Vous êtes au Bois de Boulogne où il fait un peu plus frais, Jérémy Père. Tout le monde en profite. Absolument, il fait un peu plus frais, mais c'est encore très agréable ici au Bois de Boulogne. On a passé l'après-midi ici. On a vu beaucoup de personnes qui sont venues passer l'après-midi au bord de ce lac, notamment parce que c'est très agréable. Ils sont venus chercher la quiétude de ce lieu. Il y a le chant des oiseaux, les arbres aussi, pour éviter ce phénomène de pollution. Aujourd'hui, des personnes qui sont même venues pique-niquer en short et en t-shirt, d'autres qui profitent de ce moment à vélo, en famille aussi. Une après-midi très calme ici au Bois de Boulogne. On a pu rencontrer évidemment beaucoup de personnes qui étaient très surpris évidemment d'être en short, en t-shirt au mois de février, le 27 février. Je vous propose d'écouter ces quelques chanceux qui ont pu, comme nous, passer l'après-midi ici. Ils étaient tout à l'heure au micro de Sébastien Savoie. Je suis partie me promener au bois, comme je le fais tous les jours. Pas dire que ce soit désagréable, oui, on se sent relax, zen, oui, c'est un grand bonheur. On est venu profiter au Bois de Boulogne, se poser à côté du lac, les oiseaux, c'est calme, on est bien. Ça fait plaisir, mais bon, en février c'est un peu bizarre, parce qu'il fait quand même 20 degrés, je suis en short t-shirt, et on est le 27 février. J'ai fini le travail assez tôt, vers midi. Ensuite, je suis repassé chez moi pour faire une sieste et finalement, je me suis dit que j'allais ressortir vu le temps, sachant que c'est la dernière journée où il fait beau et manque de peau. Je pars demain à la campagne, mais le mauvais temps arrive demain. Et pour ceux qui aimeraient encore profiter de ce soleil aujourd'hui, il reste un peu plus d'une heure et demie avant que le soleil ne se couche. Et puis surtout profiter de cette journée parce que demain, ça devrait changer. Il devrait pleuvoir demain à Paris et tout le week-end aussi. Merci Jérémy avec Sébastien Savoie. Donc comme l'a dit ce jeune homme, ça fait un peu bizarre ces températures au mois de février, même si bien entendu on en profite, notamment ceux qui sont en vacances cette semaine. On a battu, Frédéric, des records notamment dans l'ouest et le sud-ouest. Des records effectivement dans tout l'ouest et le sud-ouest, des valeurs qui souvent flirtent ou dépassent légèrement les records de la fin février 1960, notamment de Nantes jusqu'à Toulouse, des records qui battent les anciens records. Nantes, il a fait quoi, 22-23 environ. Mont-de-Marsan, 27, Cazaux, 26, Carcassonne, Biscarrosse, 25, Brest en Bretagne, 20 degrés, Cherbourg, 19, Chartres, 19. Oui, c'est des records effectivement sur toutes ces zones. Paris flirte avec son record mais reste un petit chouïa en dessous. Bon, c'est vrai que les records de 60 étaient également très élevés. D'ailleurs, le record national reste 31 degrés à l'ombre en 1960 à Saint-Giron. Donc là, aujourd'hui, il fait 25. Ça reste tout de même évidemment estival, on peut le dire. Mais on est en tout cas dans une période vraiment exceptionnelle. Et là, février se termine, le temps bascule demain, on va y revenir, mais on peut dire que ce mercredi 27 février, la France a connu son après-midi la plus douce jamais observée. On peut le dire, ça? Sans doute, il faudra justement comparer avec cette fin février 1960, puisqu'on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Il fait localement un peu plus chaud ou un peu moins chaud que ce jour-là. Donc on est à peu près au même niveau, peut-être un petit peu au-dessus. Donc on fera le bilan après les températures maximales, qui peuvent encore monter légèrement dans la demi-heure ou l'heure qui suivent. Donc il faudra surveiller, mais effectivement... Il peut y encore avoir des records, là. Ça peut encore grimper de quelques petits dixièmes de degrés. Henri Landès, alors forcément, ça bouleverse la nature. C'est pas normal d'avoir des températures comme cela en février. Ça donne un petit peu un aperçu de ce phénomène de température de plus en plus élevée à différents moments de l'année, dont dans une période hivernale. C'est aussi un pic de pollution à Paris, à Lille, à Lyon. D'ailleurs, demain, les véhicules polluants sont interdits à Lyon. Le pire depuis une décennie. Ce qui montre qu'il y a déjà une interaction entre température plus élevée et les phénomènes anticycloniques qui font que nous nous retrouvons dans ce pic de pollution avec moins de vent, dans ce contraste entre l'air doux de l'après-midi et l'air froid le soir. C'est pas exactement quelque chose on n'a pas l'habitude de ça, et c'est pas non plus, sans vouloir faire rabat-joie sur les personnes qui profitent de cette température plus élevée, c'est pas une très très bonne nouvelle déjà en ce qui concerne la pollution de l'air, parce que pas partout. Oui, et partout. Ouais. Non, pas partout la pollution de l'air, parce que quand on est sur la plage aujourd'hui, on en profite.
Oui, alors effectivement, pas tout le monde a l'opportunité d'aller à la plage mi-février, enfin fin février, mais en tout cas, c'est aussi quelque chose qui montre un dérèglement de ce qui est naturel pour la biodiversité. Concernant la nature, parce qu'on imagine que là, la nature, elle doit pas comprendre ce qui se passe. Ah, c'est sûr, là, on voit certaines espèces fleurir à des périodes inhabituelles. On voit aussi des espèces invasives qui vont arriver sur le territoire parce que des températures plus élevées, ça veut dire qu'elles peuvent un peu plus proliférer et donc nuire à l'ensemble de l'écosystème. Et c'est surtout la rapidité à laquelle ça pourrait changer, en fait. On a une hausse de la température qui est plus rapide depuis des décennies. Ça s'accélère. Exactement. Et c'est un écosystème dans lequel on avait l'habitude de vivre. Donc les saisons, il y avait aussi une raison pour cela, on s'était habitué. Donc là, il faut essayer d'anticiper les choses. Et c'est pour ça aussi que les grandes villes ont des plans d'adaptation au changement climatique qui prennent très au sérieux ces changements de température assez importants. Alors le printemps en hiver... il y a un an, quasiment jour pour jour, c'était au contraire plutôt le froid qui gagnait la France, le froid venu de Sibérie et qui avait entraîné des températures très basses. C'était un 28 février l'année dernière. C'était quasiment jour pour jour, effectivement. On descendait localement jusqu'à moins 10, moins 15 dans le nord-est. Donc en gros, quasiment 30, 40 degrés de moins qu'aujourd'hui. C'est ça le dérèglement climatique ? D'un excès à l'autre? Non, au contraire, le réchauffement, moi je parle plutôt de réchauffement, parce qu'effectivement, on est vraiment sur une pente, sur une hausse depuis notamment 40 ans, une hausse vraiment très marquée, puisqu'on a gagné 1,5 degré en gros en France, donc on est même au-dessus de la moyenne mondiale de la hausse de température, donc 1,5 degré c'est vraiment une hausse marquée, donc c'est vraiment plutôt les événements chauds qui ont tendance à se multiplier, à prendre de l'ampleur en durée, en intensité. Le froid, lui, bien sûr, peut encore nous visiter, mais plus rarement qu'autrefois, et sur des durées plus courte. Bien sûr, ça n'empêche pas parfois d'avoir une vague de froid remarquable comme en 2012, mais ça reste beaucoup plus rare. En revanche, les extrêmes, eux, n'ont pas forcément tendance à augmenter. Ça veut dire qu'à partir de demain, le temps change? Oui, demain, ça change effectivement. On attend l'arrivée d'une perturbation assez atténuée dans un premier temps. Donc simplement des petites pluies, des températures qui vont perdre 5 degrés. Donc on restera tout de même dans des valeurs très élevées pour la saison. Oui. Ensuite, ça se gâte plus franchement pour les jours suivants. Le retour de pluies beaucoup plus fréquentes, du vent, de l'humidité, des températures qui retrouveront des valeurs de saison, mais du coup qui paraîtront basses. On aura l'impression d'avoir froid, alors que finalement, on aura un temps tout à fait de saison. Et forcément... C'est-à-dire que le froid pourrait revenir au mois de mars ou même en avril. C'est pas parce qu'il a fait très chaud et que sans doute février restera dans les annales comme un mois particulièrement doux, un mois d'hiver doux. Ça veut pas dire qu'il va pas faire froid plus tard. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans le passé, justement, avec les mois de février un peu de ce type-là, c'est-à-dire ensoleillé et doux, comme en 98 ou en 75 ou encore en 59, en général, les mois de mars et avril étaient au contraire plutôt frais et humides, voire neigeux. Dans le cas de 75, on a même eu une tempête de neige le 20 mars à Paris avec 20 cm de neige. Donc, tout reste possible en météo, bien évidemment. On n'est pas à l'abri d'un coup de froid, de fortes gelées, voire de neige jusqu'en plaine. Bon, alors, on voit aussi que ça a déjà existé, la neige au mois de mars, de fortes chaleurs en février dans les années 60. Oui. Donc, qu'est-ce qui, voilà, on sait que ça peut exister, c'est exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la case journée exceptionnelle et la case réchauffement climatique? Ce qu'il faut mettre dans la case réchauffement climatique, c'est qu'on voit que les températures, de manière générale, globalement, augmentent. Ce qui veut dire que des épisodes comme aujourd'hui vont être de plus en plus fréquents, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir encore des retours, pas en arrière, des retours du froid et des choses. C'est là où il y a du dérèglement, et en même temps, il y a un réchauffement. Ce qui veut dire que, en prévision de 2050, et notre collègue le confirmera, il y aura de plus en plus de périodes chaudes qui sont un peu inhabituelles par rapport à aujourd'hui, et des étés avec des jours extrêmement chauds. Et c'est là où ça va être difficile de s'adapter. Il faudrait faire déjà tout ce qu'on peut pour essayer d'atténuer ce réchauffement climatique en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, etc. Revégétaliser la ville aussi et ramener de la biodiversité dans les zones urbaines, parce que ça sert à absorber la chaleur et absorber aussi les pluies quand il y a des inondations. Et aussi ensuite être extrêmement vigilant sur comment on s'adapte dans notre vie quotidienne, etc. et prendre en compte cela. Donc il faut s'y habituer, en fait. Il faut s'y habituer, oui, on va vivre avec du changement climatique et toutes les conséquences, absolument. C'est-à-dire qu'en montagne, par exemple, ça sera peut-être plus compliqué pour le ski, pour la neige et pour l'économie de la neige. On l'a déjà eu ces dernières années avec une grosse variabilité d'une année sur l'autre. On a parfois des années très neigeuses, heureusement parce qu'on a parfois un courant perturbé marqué, et donc ça permet d'avoir un enneigement correct en moyenne et haute montagne. En revanche, bien sûr, à basse altitude, c'est plus compliqué d'avoir de la neige quand les températures montent d'1,5 degré, comme c'est le cas depuis 40 ans. Donc forcément, si ça continue sur ce rythme, il faudra adapter et trouver des situations.
solution. Il faut aller de plus en plus loin pour trouver la neige et la glace sur le Mont Blanc et tous les montagnes voisins. Ouais. Donc c'est assez difficile, c'est triste, mais ça peut être bien pire. Donc il faut rester très optimiste et engagé pour essayer de faire en sorte que nous amoindrissons notre empreinte carbone. Merci Henri Landès, merci Frédéric Decker, et ces records de chaleur, on les donnera bien sûr un peu plus tard parce que la journée n'était pas terminée et d'autres vont sans doute tomber. Les retrouvailles entre Donald Trump et Kim Jong-un, c'est en ce moment à Hanoï, au Vietnam, pour ce deuxième